Savez-vous, Valentin, quel est le top 3 de nos animaux préférés? Alors le chat, le chien, Ouais, pas et mal. le dernier c'est compliqué. C'est plus compliqué, Le je vous hamster, l'accorde. allez je le tente. Raté, mais c'est pas grave. Le troisième, c'est le cheval. Regardez comme ils sont beaux dans ce haras des pins qu'on appelle aussi le Versailles des chevaux. C'est vrai que le site est majestueux en Normandie, commandé à l'époque par Louis XIV. Aujourd'hui, des artistes, des artisans de talent y travaillent, comme nous le montrent Guillaume Torel, Xavier Tauby et Antoine Santos. Dans le calme apparent d'une matinée, le haras bouillonne en coulisses. Petite dose de perfectionnisme, toujours vouloir faire mieux, plus propre. À la recherche de la perfection, le soleil se lève à peine. Tous les corps de métier sont sur le pont. Alors n'hésite pas à fixer ta main avec lui pour qu'il arrondisse le dos parce qu'il a besoin de travailler le dos. Travailler, mot d'ordre d'Agathe et Stéphanie. Aujourd'hui, elle s'occupe de LOL, un cheval percheron de 3 ans qui pèse déjà 900 kilos. On peut comparer ça à des ados, des pré-ados. Ils peuvent être très bien à l'écoute et des fois nous dire je m'en fiche quoi. Une cinquantaine de chevaux sont formés au haras du pin. Chacun possède son caractère, son fonctionnement et ses attributs à développer. Tranquille, tranquille. Voilà, super. Super. LOL doit travailler son gainage, mais il a tendance à se relâcher. On l'a vu, il a commencé à baisser la tête. Signe qu'il va remonter ses abdos en baissant la tête. Serrer, contracter les abdos, remonter son dos. Mais là, c'était la première fois qu'il le faisait. Il faut qu'on arrive à rester dans cette attitude-là quasiment tout le temps. La gendarmerie est partenaire du haras. Au cours de leur formation, les chevaux seront parfois déployés sur le terrain. Être plus proche des gens, mais pas seulement. C'est que vous avez un effet préventif et dissuasif. Ça évite les comportements déviants, parfois, et ça crée une atmosphère positive qui abaisse les tensions. Ces chevaux doivent encore s'habituer à ce genre de patrouille. Et certains sont un peu capricieux. C'est encore un jeune cheval, donc faut qu'il apprenne les codes aussi. Former des chevaux est un travail d'orfèvre, où chaque équipement compte. À l'abri des regards, juste à côté des écuries, Mathilde travaille le cuir dans le plus ancien haras national français. Je me souviens au début j'avais du mal à ouvrir les portes des écuries, elles étaient très lourdes. C'était une habitude qui était vraiment à prendre et j'étais émerveillée chaque fois. En fait, chaque matin que je passais les portes, j'étais vraiment émerveillée et je me disais quelle chance c'est de participer à faire revivre le lieu. Cet atelier n'avait plus servi depuis 20 ans. Remise au goût du jour, elle en a conservé tous les meubles et les outils. Ça, c'était la porte qui était déjà là à l'époque quand c'était l'atelier. Donc ils aimaient bien marquer différentes commandes lors du haras. Donc là, on a des paires de rennes. Chaque selle est réalisée dans le respect de la tradition. Mathilde prend 98 points de mesure différents sur le cheval avant de débuter ses créations. Le faire à la main, c'est manipuler vraiment les outils de l'époque. Le formoir, donc ce vieil outil en buis, vous voyez, celui-là, il a déjà quelques années. Il va servir à faire ce trait décoratif. Par friction de la fleur, on va venir la chauffer et laisser une marque indélébile. Une marque indélébile qui accompagne le cavalier et son cheval. Loïc est responsable des spectacles du haras du pin. Sa monture, écho de Vanoise, est visiblement habitué à capter l'attention. Disons qu'il est quand même assez impressionnant et il plaît beaucoup au public. Il cherche la caméra en tout cas. Oui, il adore l'objectif. Le surnom du haras, le Versailles des chevaux, n'est pas usurpé. Dans ce décor unique, Loïc fait travailler son cheval. Obtenir cette prestance demande beaucoup de temps et d'énergie. D'abord un travail de complicité puisqu'on est un couple en scène. Mais ce qu'il faut, c'est que les chevaux prennent plaisir à travailler et à travailler en public surtout. Ça prend du temps. Ça prend une vie. Au haras du pin, une partie des chevaux est entièrement dédiée aux représentations. Chaque année, 5 spectacles différents sont présentés. En coulisses, les répétitions s'enchaînent pour habituer les chevaux à la scène.
c'est des vrais chevaux de spectacle, ils sont habitués, mais les réactions du public, ça peut être impressionnant. Il y a les lumières, il y a la vidéo, il y a la musique qui peut être quelquefois forte, et puis les réactions du public, souvent les applaudissements. Chaque jour, sans relâche, recommencer ce travail dans l'ombre pour que le haras du Pin demeure une référence du milieu équin.